l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu portes en toi une tension, une attente, une promesse qui tarde, et ton cœur commence à s'agiter. Mais Dieu veut aujourd'hui t'enseigner quelque chose de vital. Quand tu relâches le contrôle, il relâche sa puissance. Ce message est pour ceux qui ont tenté de tout comprendre, tout anticiper, tout forcer. Mais le ciel t'invite à une autre posture, celle de l'abandon confiant. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas recevoir 10 vérités bibliques puissantes, une parabole céleste et une prière prophétique pour t'aider à lâcher prise. Abonne-toi à Lumière en Christ, aime cette vidéo et écoute bien ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Écris en commentaire. Je choisis aujourd'hui de ne plus résister à la paix de Dieu. L'invitation à lâcher prise et à faire confiance ne vient pas d'une sagesse humaine, mais d'un appel divin, répété tout au long des Écritures. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas une option, c'est un chemin spirituel. Abraham a dû lâcher son pays. Moïse a dû lâcher son passé. Pierre a dû lâcher ses filets. À chaque fois, Dieu n'a agi que lorsque l'homme s'est retiré pour laisser la place au plan céleste. Aujourd'hui, beaucoup prient pour la paix, mais refusent de déposer le poids. Ils veulent la volonté de Dieu, tout en gardant le contrôle. Voilà pourquoi cette vérité est négligée. Elle demande une foi nue, dépouillée, silencieuse. Une foi qui laisse Dieu être Dieu. Lorsque tu apprends à lâcher prise, ton cœur devient capable d'entendre des choses que le bruit de ton contrôle avait toujours étouffées. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il murmure, il éclaire, il corrige, avec douceur. Voici 10 voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître si tu veux vraiment entrer dans cette paix que Dieu a préparée pour toi. La première voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui te dit de t'arrêter de forcer. Elle ne vient pas avec la violence du monde, ni l'impatience de ton âme, mais avec une paix étrange, une lumière qui descend sans explication logique. Elle te dit, ce n'est plus ton combat. Tu ressens une fatigue sainte, un relâchement intérieur, comme si Dieu retirait doucement l'arme de tes mains. Tu veux encore tenter quelque chose, parler, agir, négocier, mais une main invisible te retire de la scène. Le Saint-Esprit te fait comprendre que le forçage est la signature de la chair, tandis que l'abandon est le langage du ciel. Tu veux peut-être bien faire, sauver une relation, débloquer une situation, protéger ta réputation, mais le ciel a décidé de fermer cette porte que tu essaies encore d'ouvrir. Souviens-toi de Jésus à Gethsémanée. Il a supplié, puis il s'est soumis. Que ta volonté soit faite. Cette voix du Saint-Esprit ne vient pas pour te condamner, mais pour t'enseigner la vraie autorité spirituelle. Celle qui agit non par le faire, mais par le laisser faire. Elle te retire de la place du conducteur pour te replacer dans celle de l'enfant. C'est une voix que beaucoup ignorent, car elle semble passive, faible, inefficace. Pourtant, c'est la voix qui libère les anges, qui appelle la justice de Dieu, qui prépare un terrain que tu n'aurais jamais pu construire par toi-même. Lorsque tu ressens ce doux frein, cette paix qui te dit « arrête-toi là », ne résiste pas. Le combat que tu crois devoir mener t'empêchera peut-être de voir le miracle que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit ne t'abandonne pas. Il t'enseigne l'intelligence du silence. Celui qui s'arrête par obéissance va plus loin que celui qui avance par orgueil. Et parfois, l'abandon est le plus grand acte de foi. Tu ne perds rien en lâchant ce que Dieu ne veut plus que tu portes. La deuxième voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui te révèle que la paix est un signal, pas une émotion. Beaucoup croient que la paix est le fruit de circonstances parfaites. Ils cherchent à calmer l'extérieur pour enfin respirer à l'intérieur. Mais le Saint-Esprit renverse cette logique humaine. Il te parle à travers une paix
qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu a dit. C'est une paix qui dépasse toute intelligence, comme le dit Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand cette paix descend, elle t'alerte. Elle te dit « avance » quand tout semble fermé, ou « recule » quand tout semble attirant. Elle ne suit pas la logique, elle suit le ciel. Mais pour l'entendre, il faut avoir appris à désobéir à ses angoisses. Il faut avoir expérimenté assez de bruit intérieur pour discerner enfin la voix qui apaise. Le Saint-Esprit ne t'agite pas, il ne t'effraie pas, il ne te pousse pas à courir derrière des réponses. Il t'immerge dans une paix stable, profonde, qui n'a pas besoin de validation extérieure. Tu peux être au milieu de la tempête, comme Jésus dormant dans la barque, et ressentir cette voix qui te dit « Tout est sous contrôle ». Ce n'est pas une illusion, c'est une direction. Cette paix est un feu vert spirituel, un accord du ciel, un calme qui confirme la présence de Dieu. Ne l'ignore pas. Ce n'est pas ton instinct, ce n'est pas ta personnalité. C'est un langage spirituel. Si tu prends des décisions basées sur cette paix, tu échapperas à bien des pièges. Si tu ignores cette voie, tu récolteras des combats que tu n'aurais jamais dû affronter. La paix du Saint-Esprit est la boussole invisible de ceux qui marchent par la foi. Apprends à la suivre plus que tes pensées. La troisième voie du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui t'invite à ne rien dire. Elle surgit dans ces moments où tu as envie de te défendre, de te justifier, de répondre, d'expliquer. Ton cœur bouillonne, ton esprit s'agite. Tu te dis que tu ne peux pas laisser passer ça. Mais une voix douce te freine. Tais-toi. Ce n'est pas de la peur, ni de la fuite. C'est un appel à la maîtrise, à la grandeur intérieure, à la sagesse divine. Jésus lui-même, lorsqu'on l'accusait faussement, ne répondit rien. Matthieu chapitre 26, verset 63. Jésus gardait le silence. Ce silence n'était pas une faiblesse, c'était une supériorité. Quand tu te tais par obéissance à l'esprit, tu laisses Dieu parler à ta place. Tu évites la dispute inutile. Tu refuses de nourrir le feu de la chair. Tu cesses d'alimenter le poison de l'offense. Le Saint-Esprit te pousse à élever ton niveau spirituel. Il te montre que ce n'est pas à toi de prouver quoi que ce soit. Le ciel connaît la vérité. Celui qui t'attaque verra la lumière. Mais si tu réponds par toi-même, tu te prives de l'intervention divine. Ce silence-là n'est pas vide. Il est rempli de puissance. Il protège ton cœur. Il garde ta paix. Il prépare un témoignage. Tu ne peux pas vouloir la paix de Dieu tout en restant esclave de l'approbation humaine. Le Saint-Esprit t'appelle à une nouvelle manière de régner, par le silence. Pas un silence méprisant, pas un silence hautain, mais un silence conduit. Lorsque tu ressens cette voix te dire « Garde le silence », ne la méprise pas. C'est la sagesse des saints, c'est l'arme des justes, c'est la stratégie de ceux qui marchent avec le ciel. Ne perds pas ton énergie à répondre à ceux que Dieu va faire taire lui-même. Garde le silence et laisse Dieu parler. La quatrième voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui te rappelle que rien ne t'échappe quand tu obéis. Il arrive que tu perdes quelque chose, une opportunité, une relation, un timing, et ton âme se met à paniquer. J'ai tout gâché. Mais une voix descend en toi et dit « Rien de ce qui t'est destiné ne t'échappera si tu marches avec Dieu. » Cette voix est un baume. Elle te délivre du regret. Elle t'empêche de courir après ce que Dieu a retiré. Elle te repositionne dans la souveraineté divine. Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une consolation, c'est une révélation. Même tes erreurs, même tes retards, même tes blessures, tout peut être utilisé pour t'amener là où tu dois être. Mais pour entendre cette voix, il faut se dépouiller de l'orgueil de l'homme parfait. Celui qui croit qu'il peut tout contrôler vit dans la peur. Celui qui croit que Dieu est maître des saisons vit dans la confiance. Le Saint-Esprit ne minimise pas tes erreurs, mais il maximise la grâce. Il te rappelle
que ta destinée ne dépend pas de ton perfectionnisme, mais de ton alignement. Si tu t'es trompé, confesse, repens-toi et avance. Ce qui est pour toi te retrouvera. Ce que Dieu a prévu ne sera pas détourné par les caprices du monde. Apprends à marcher dans cette assurance. Ce que Dieu a gardé pour toi, personne ne pourra te le voler. Cette voie-là te libère de la peur de rater. Elle t'ancre dans la paix du plan divin. Elle te dit « Reste fidèle et laisse Dieu te ramener ce qui t'appartient ». La 5e voie du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui t'ordonne de rester immobile quand tout te pousse à bouger. Il y a des moments où tu veux agir vite. Tu veux fuir, chercher une solution, poser un acte visible. Tu ne supportes plus l'attente. Mais le Saint-Esprit te dit « Reste là, ne bouge pas ». Ce n'est pas de la paresse, c'est de la position spirituelle. Dans Exode chapitre 14, verset 13, Moïse dit au peuple « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Cette voix ne vient pas flatter ton besoin d'agir. Elle vient crucifier ton agitation. Elle t'apprend que parfois, ce n'est pas en bougeant que tu te sauves, mais en restant. Rester, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire confiance. C'est te positionner comme un soldat qui attend l'ordre du commandant. Le Saint-Esprit ne parle pas à ceux qui courent dans toutes les directions. Il parle à ceux qui savent rester là où Dieu les a placés. Si tu bouges sans la voix, tu sortiras de la couverture divine. Si tu restes là où Dieu t'a ordonné, tu verras la gloire de l'Éternel. Cette voie est dure à suivre, car elle affronte ton impatience. Mais elle est puissante, car elle construit en toi la stature d'un fils. Écoute bien cette voix. Elle est silencieuse, mais elle porte un décret céleste. Elle dit « Attends, Dieu agit dans l'invisible, ne quitte pas ta position. » Et c'est à ce moment-là que tu dois écrire en commentaire cette déclaration de foi. Je resterai là où Dieu m'a placé, même quand mes émotions me demandent de fuir. La 6e voie du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui te déconnecte de ce que les autres attendent de toi. Ce n'est pas une voix qui flatte ton ego, ni une voix qui t'encourage à plaire aux hommes. C'est une voix qui tranche. Elle t'isole parfois, te sépare, te retire du cercle de ceux qui veulent que tu restes conforme à leur opinion. Le Saint-Esprit n'est pas intéressé par ton image sociale. Il veut ton obéissance. Galates chapitre 1, verset 10 déclare « Est-ce les hommes que je désire maintenant de persuader, ou Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cette voix te libère du regard des autres. Elle te pousse à vivre devant un seul regard, celui du Père. Tu entendras cette voix quand tu seras tenté de forcer pour être compris, accepté, apprécié. Mais le Saint-Esprit te dira « Ce n'est pas ton rôle c'est d'obéir. » Elle te rend libre, mais cette liberté a un prix, la solitude temporaire. Tu ne peux pas suivre cette voie si tu veux encore séduire les foules. Elle ne parle pas pour les flatter. Elle parle pour te sanctifier. Le Saint-Esprit te place parfois dans des saisons d'incompréhension, afin que tu sois plus dépendant de la voix du ciel que des applaudissements humains. Il te fait sortir des cages invisibles dans lesquelles tu vivais pour plaire aux autres. Cette voix te délivre des attentes toxiques, des obligations religieuses, des performances inutiles. Elle t'amène à un niveau où ton seul but devient « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Si tu entends cette voix, ne fuis pas, embrasse-la. Elle va te repositionner dans ton appel, purifier tes intentions et t'enraciner dans la volonté parfaite de Dieu. La liberté commence toujours par une voix qui te détache de la foule. La 7e voie du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui t'invite à te reposer sans culpabiliser. Dans un monde où tout le monde court, où le repos est perçu comme une faiblesse, le Saint-Esprit murmure autre chose. Détends-toi, ce n'est pas à toi de tout porter. Cette voix ne t'infantilise pas. Elle te rappelle simplement que tu n'es pas Dieu. Elle te fait descendre du trône du contrôle pour t'allonger dans les bras du Père. Matthieu chapitre 11,
versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette voix t'invite à entrer dans un repos surnaturel, pas celui du sommeil, mais celui de la confiance. Tu continues de vivre, de travailler, de prier, mais avec un cœur déchargé. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois tendu dans la foi. Il veut que tu sois paisible dans l'espérance. Trop de croyants vivent dans une tension spirituelle constante. Ils prient avec peur, agissent avec panique, obéissent avec inquiétude. Mais cette voix vient apaiser l'âme agitée. Elle dit « Tu as fait ta part. Laisse maintenant Dieu faire la sienne. » Elle vient t'enseigner la sagesse de l'attente, la joie du silence, la paix de l'invisible. Quand tu entends cette voix, tu dois t'autoriser à respirer. Le monde ne va pas s'effondrer si tu t'arrêtes un instant. Dieu continue de régner pendant que tu dors. Cette voie du repos est souvent négligée, car elle ne donne pas l'impression de faire avancer les choses. Mais elle te restaure, elle te recentre, elle te réarme. Celui qui refuse le repos devient vite esclave de ses propres efforts. Écoute cette voix. Prends un moment, respire, relâche, et redis au Saint-Esprit « Je te fais confiance même quand je ne fais rien ». La 8e voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui t'amène à bénir au lieu de maudire. C'est une voix qui surgit au moment précis où la chair veut répondre avec amertume. Quelqu'un t'a trahi, blessé, menti. Tu veux riposter, exposer, te venger. Mais une autre voix s'élève. Bénis-le. Tu hésites. Tu te dis que ce serait injuste. Tu veux au moins que cette personne paie. Mais le Saint-Esprit insiste. Il te rappelle Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Cette voix ne cherche pas à humilier ton ennemi. Elle cherche à élever ton cœur. Elle ne parle pas pour protéger ton image, mais pour purifier ton âme. Elle te montre que la bénédiction est une semence spirituelle, un acte de foi, une déclaration qui t'arrache à l'esprit de vengeance. Quand tu bénis celui qui t'a fait du mal, tu fais tomber les chaînes invisibles qui te relient à lui. Tu refuses d'être défini par la blessure. Tu refuses de porter le poison. Le Saint-Esprit veut que tu vives libre, pas lié au passé. Cette voix te dit « Tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre change pour guérir ». Elle te rend libre immédiatement. Elle t'élève au-dessus du niveau humain. Elle te fait entrer dans le royaume de Dieu. Bénir, ce n'est pas excuser, c'est libérer. C'est dire « Je refuse de haïr, je refuse de réagir comme le monde ». Cette voix est difficile à suivre, mais puissante à obéir. Plus tu l'écoutes, plus tu ressembles au Christ. Et quand tu bénis sincèrement, tu ouvres les cieux. Tu sèmes quelque chose que Dieu utilisera pour toi plus tard. N'éteins pas cette voix. Elle est la clé d'une paix que l'amertume ne pourra jamais t'offrir. La 9e voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui te rappelle que l'obéissance vaut mieux que la compréhension. Tu veux tout comprendre. Tu veux des explications, des signes, des confirmations. Mais le Saint-Esprit te dit « Obéis d'abord. Tu comprendras ensuite. » Cette voix vient briser ton besoin de logique. Elle ne te demande pas d'être stupide, mais de faire confiance. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ça, l'école de l'esprit. Il te parle, mais il ne t'explique pas toujours tout. Il veut que tu avances par révélation, pas par analyse. Il veut que tu sois conduit, pas que tu sois le maître du plan. Cette voix t'apprend l'humilité. Elle te place dans une dépendance joyeuse. Tu ne sais pas tout, mais tu sais à qui tu fais confiance. Et cela suffit. L'obéissance libère des portes que la logique n'ouvrira jamais. Quand tu obéis sans tout comprendre, tu honores Dieu plus que par 1000 raisonnements. Cette voix ne sera jamais violente. Elle est douce mais ferme. Elle dit « Va là-bas, dis cela, quitte ceci, ferme cette porte. » Et tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sens que c'est juste.
Le Saint-Esprit ne t'expliquera pas toujours tout, mais il t'enseignera tout par le fruit de ton obéissance. N'éteins pas cette voix avec des questions humaines. Obéis, marche, et regarde plus tard comment Dieu te montrera le sens de ce que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas à toi d'avoir la carte, c'est à toi d'écouter la voix du guide. La 10e voix du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celle qui te prépare avant que le ciel agisse. Elle vient dans les instants de calme, dans les moments où rien ne semble changer, mais où ton cœur reçoit un frémissement nouveau. C'est comme une paix qui s'élargit, un espace intérieur qui s'ouvre. Tu ne vois rien de visible, mais tu sens. Quelque chose se prépare. Cette voix n'annonce pas forcément une bénédiction immédiate, mais une saison nouvelle. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Le Saint-Esprit prépare ton cœur avant d'ouvrir les portes. Il te détache, il te purifie, il t'allège. Et soudain, tu comprends que le ciel a commencé à bouger sans bruit. Cette voix te pousse à ranger, à prier, à jeûner, à te sanctifier. Non pas par peur, mais par anticipation. Elle est douce, mais elle donne une énergie étrange. Tu ne sais pas pourquoi tu veux réorganiser ta vie, mais tu sais que tu dois le faire. Tu sens que Dieu est en mouvement. Ne néglige pas cette voix. C'est celle qui annonce les percées. Elle te prépare pour que tu ne sois pas surpris quand l'exaucement viendra. Elle te dit, sois prêt, prépare ton cœur, réjouis-toi d'avance. Le Saint-Esprit n'agit jamais sans avertir ses enfants. Et quand cette voix te réveille, c'est que le ciel a déjà dit « c'est le temps ». Ne te laisse pas distraire. Sois en veille. Ce qui est pour toi arrive. Prépare-toi à le recevoir avec foi. Après avoir appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit, il faut maintenant comprendre ce que Dieu cache dans les profondeurs de sa parole. Ces vérités ne sont pas visibles à la surface. Elles se révèlent à ceux qui obéissent dans le silence, persévèrent dans la foi et acceptent que tout ce qui est pour eux arrive au temps parfait du Père. La première vérité cachée des Écritures, c'est que la promesse de Dieu contient déjà son horloge. Tu pries pour une chose, tu reçois une parole, tu crois, mais le temps passe et tu doutes. Pourtant, la parole que Dieu t'a donnée n'est pas suspendue dans le vide. Elle porte une heure céleste, une saison prophétique, un timing que rien ne peut précipiter ou retarder. Dieu ne parle jamais sans calendrier. L'Écriture dit, dans Habacuc chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. » Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Ce que Dieu t'a promis est en chemin, à une vitesse que ton impatience ne peut percevoir. L'ennemi voudra te faire croire que Dieu t'a oublié. Ton entourage dira que tu as mal entendu. Mais le ciel ne fonctionne pas avec l'urgence des hommes. Dieu travaille sur la maturité de ton cœur, pas sur l'horloge de ton angoisse. La promesse divine mûrit dans le silence, et quand l'heure vient, tout s'aligne sans que tu n'aies à forcer. Regarde Abraham. Il a reçu une promesse claire, mais il a marché des années sans enfant. Ce n'était pas un retard, c'était un alignement. Dieu attendait que tout en lui meure, pour que seule la foi vive. Si tu ne comprends pas encore pourquoi ça n'arrive pas, n'oublie pas. Ce n'est pas le silence de l'oubli, c'est le silence de la préparation. Laisse cette vérité entrer en toi. Dieu est ponctuel selon son horloge, pas la tienne. Et si tu veux vivre dans la paix, tu dois croire que ce qui est pour toi ne peut pas t'échapper. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Reste aligné, persévère, et au lieu de supplier encore, commence à remercier d'avance. Le miracle vient toujours au moment exact, ni avant ni après. La deuxième vérité cachée des Écritures, c'est que Dieu cache la percée derrière l'obscurité. Ce n'est pas dans la clarté que Dieu agit le plus puissamment, mais dans les zones où l'homme pense qu'il n'y a plus d'espoir. L'histoire biblique est remplie de percées qui sont nées dans les ténèbres. Jonas a crié depuis le ventre du poisson. Joseph a été promu après le cachot. Jésus est ressuscité au matin, mais c'est dans la nuit qu'il a conquis la mort.
Ce modèle est intentionnel. Dieu te cache pour t'élever. Il te fait traverser la nuit pour t'enseigner le discernement. Tu crois peut-être que tu es oublié, mis de côté, abandonné. Mais c'est dans cet endroit que l'huile descend. Ésaïe chapitre 45, verset 3 dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies dans les lieux secrets. » Cette obscurité que tu redoutes contient ton élévation. Dieu t'y prépare, t'y façonne, t'y sanctifie. Tu apprends à prier sans être vu, à aimer sans être applaudi, à servir sans récompense. Et quand l'heure de Dieu sonne, la lumière éclate sur toi comme un matin que personne n'avait prévu. Si tu refuses l'obscurité, tu refuses la gestation. Tu veux la promesse sans passer par le lieu de sa formation. Mais Dieu ne confie rien de précieux à un cœur non brisé. Dans les ténèbres, tu perds le superflu. Tu deviens vrai. Tu cries autrement. Tu écoutes différemment. Tu apprends à reconnaître Dieu même quand tu ne le sens pas. Et c'est là que le Saint-Esprit te révèle des secrets que les foules n'entendront jamais. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas glorieux, mais ce n'est pas la fin. C'est l'atelier de Dieu. N'éteins pas la foi parce que tu ne vois pas encore la lumière. La lumière n'annule pas l'obscurité. Elle sort de l'obscurité. Et ce que Dieu prépare dans ton noir, le monde finira par le voir en plein jour. La troisième vérité cachée des Écritures, c'est que l'épreuve révèle si tu fais confiance à la main ou au cœur de Dieu. Tant que tout va bien, tu dis que Dieu est bon. Mais quand les choses s'effondrent, quand les prières restent sans réponse, que reste-t-il? Beaucoup aiment ce que Dieu donne, mais se détournent quand Dieu retire. Job, pourtant, a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1, verset 21. C'est là que la profondeur de la foi se manifeste. Dieu veut savoir, l'aimes-tu pour ses bénédictions ou pour qui il est? L'épreuve ne vient pas pour te détruire, mais pour purifier ton amour. Elle révèle la vérité de ta relation avec le ciel. Si tu abandonnes quand tu ne reçois plus, c'est que tu aimais le donateur plus que le Père. Mais si tu restes, si tu pries encore, si tu adores sans résultat visible, alors tu entres dans une maturité spirituelle rare. Le Saint-Esprit utilise ces moments pour sonder ton cœur. Il veut que tu lui appartiennes, pas que tu le consommes. Et c'est dans cette fidélité silencieuse que Dieu construit ses piliers. Les hommes de Dieu que tu admires ne sont pas devenus forts dans la facilité, mais dans les nuits d'incompréhension. Dieu teste ta loyauté, non pour te décourager, mais pour te faire progresser. Il veut que tu arrives à un point où tu dis « Même si je ne comprends rien, je reste avec toi. » C'est là que tu grandis. C'est là que le ciel commence à s'ouvrir. Dieu ne cherche pas des serviteurs motivés par les bénédictions, mais des fils et des filles ancrés dans l'amour. Ne méprise pas l'épreuve. Elle t'arrache à la superficialité. Elle t'ancre dans l'essentiel. Et celui qui aime Dieu pour son cœur, et non pour sa main, verra sa main sans même la chercher. La quatrième vérité cachée des Écritures, c'est que ton attente est aussi une construction. Lorsque Dieu te fait patienter, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il bâtit quelque chose en toi pendant le silence. Il façonne ta capacité à recevoir. Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ce verset n'est pas une belle image, c'est une loi spirituelle. Plus tu restes dans l'attente active, plus tu grandis intérieurement. Tu apprends la persévérance, tu développes la maîtrise, tu fortifies ton discernement. Le silence n'est pas un vide, c'est une formation. Dieu ne veut pas que tu reçoives ce que tu n'es pas encore capable de porter. Ce que tu demandes est peut-être bon, mais si tu n'as pas encore la structure spirituelle pour l'accueillir, cela deviendra un piège. Le Saint-Esprit utilise l'attente comme un chantier. Chaque jour sans réponse visible est un jour où ton cœur est visité, ton orgueil travaillé, ta foi raffermie. Le problème, ce n'est pas l'attente, c'est ce que tu en fais. Si tu gémis, tu bloques. Si tu adores, tu ouvres. L'attente devient féconde quand tu la vis dans la foi. Et plus tu t'occupes de ton intérieur, plus tu prépares un terrain solide pour la bénédiction. Le monde dit que l'attente est une perte de temps.
Mais le royaume dit que c'est une opportunité divine. Les plus grandes transformations se font dans les moments où rien ne semble changer. Ne méprise pas cette saison. Ce n'est pas une punition. C'est une invitation à devenir profond. Et quand l'exaucement viendra, tu comprendras pourquoi il fallait tant de silence avant tant de gloire. La 5e vérité cachée des Écritures, c'est que ce que Dieu te promet ne dépend jamais du comportement des autres. Tu peux penser que tu n'as pas été exaucé parce que quelqu'un t'a bloqué, rejeté, oublié. Mais Dieu ne lie jamais sa volonté à la fidélité des hommes. Sa souveraineté dépasse les décisions humaines. Balaam a tenté de maudire Israël, mais Dieu a retourné la malédiction en bénédiction. Genèse chapitre 50, verset 20. Le dit clairement. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce que Dieu veut faire dans ta vie ne peut pas être annulé par les actions de ceux qui te combattent. Tu n'es pas à la merci de leur bonté ou de leur méchanceté. Tu es entre les mains du Très-Haut. Le Saint-Esprit veut te libérer de cette illusion. Croire que ton avenir est entre les mains des hommes. Non. Ton avenir est scellé dans le cœur de Dieu. Et même s'il t'abandonne, même s'il t'humilie, même s'il ferme les portes, Dieu en ouvrira d'autres. Il utilisera même leur trahison pour t'élever. Regarde Joseph. Ses frères l'ont vendu, mais c'est cette blessure qu'il a envoyée en Égypte, là où Dieu voulait l'établir. Ce que Dieu te promet arrivera, malgré eux, sans eux, parfois à cause d'eux. N'aie plus peur. Ne retiens pas ton souffle en fonction de ce qu'ils feront. Repose-toi sur cette vérité. La fidélité de Dieu ne fluctue pas avec les choix des hommes. Tu peux marcher sereinement, car ce qui est pour toi viendra à toi, même si le monde entier essaie de l'empêcher. Dieu ne négocie pas ses promesses avec tes ennemis. Il les accomplit selon sa volonté parfaite. La 6e vérité cachée des Écritures, c'est que ta paix ne dépend pas de la réponse, mais de la présence. Tu crois peut-être que tu seras enfin apaisé quand Dieu aura répondu à ta prière. Mais la paix que donne le Saint-Esprit ne vient pas après l'exaucement. Elle vient dans l'attente. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix-là ne dépend pas du visible. Elle est une personne, le Christ lui-même. Elle est la preuve que Dieu est là, même quand rien ne change autour de toi. Beaucoup de croyants cherchent un signe, un changement, un mouvement, pour se sentir rassurés. Mais Dieu veut t'apprendre à marcher avec lui, sans dépendre des résultats. Sa présence doit devenir ton repère, pas ses réponses. C'est là que la vraie maturité commence. Quand tu peux dire « Je ne sais pas comment ça va finir, mais je sais que Dieu est avec moi », alors tu es libre. Le diable ne peut plus te manipuler avec la peur. Tu n'es plus prisonnier de l'urgence. Tu es enraciné. Ce que tu vis ne te déstabilise plus, parce que tu as une paix que personne ne peut voler. Le Saint-Esprit veut te faire passer de la foi basée sur les circonstances à la foi fondée sur la présence. C'est une autre dimension. Et si tu acceptes ce déplacement intérieur, tu verras que la paix n'est pas une récompense, c'est une arme. Elle te stabilise, elle te protège, elle te rend inébranlable. Elle dit à l'ennemi, « Tu peux toucher à ce qui est autour, mais pas à ce qui est en moi. » Cette paix-là, tu ne la trouves pas après la réponse. Tu la trouves en écoutant la voix du Christ dans le silence. La 7e vérité cachée des Écritures, c'est que Dieu répond souvent, en te changeant avant de changer ta situation. Tu pries pour que Dieu ouvre une porte, qu'il touche une personne, qu'il intervienne quelque part. Mais la première chose que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu veux, c'est qui tu es en train de devenir. David a été oint bien avant d'être roi. Pourtant, Dieu ne l'a pas placé immédiatement sur le trône. Il l'a formé dans les grottes, dans les fuites, dans l'injustice, parce que le futur roi devait d'abord devenir un homme selon le cœur de Dieu. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est ça, la prière des vrais fils. Ils ne demandent pas seulement des changements autour, ils demandent une transformation intérieure. Le Saint-Esprit ne t'élèvera jamais sans d'abord t'émonder.
Il veut t'arracher ce qui bloque, ce qui pollue, ce qui t'attache encore au monde. Tu penses peut-être que ta prière n'a pas été entendue, mais Dieu est en train de t'exaucer, à l'intérieur. Il façonne ta patience, ton humilité, ta douceur, ta foi. Et parfois, c'est ce changement-là qui débloque ensuite l'extérieur. Parce qu'une fois que tu as changé, Dieu sait que tu ne transformeras pas la bénédiction en piège. Cette vérité est dure à accepter, car tu veux voir du mouvement, des résultats, des preuves visibles. Mais Dieu veut faire de toi une preuve vivante. Tu n'es pas un spectateur, tu es une œuvre en construction. Et plus tu acceptes que Dieu travaille en toi, plus tu accélères les percées à venir. Au lieu de demander « Pourquoi ça ne change pas ?», demande « Seigneur, que veux-tu changer en moi ?» Et tu verras que c'est parfois ton cœur qui est la clé de tout ce que tu attends. La 8e vérité cachée des Écritures, c'est que ce que tu lâches dans la foi revient toujours dans une forme meilleure. Dieu ne prend jamais quelque chose sans l'intention de le purifier, le multiplier ou le remplacer par mieux. Mais cela demande un détachement intérieur. Abraham a été prêt à sacrifier Isaac, son unique, sur la montagne. Et Dieu a vu son cœur. Genèse chapitre 22, verset 12. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ce moment n'était pas un test cruel. C'était un appel à lâcher prise. Dieu voulait voir si Abraham tenait plus à la promesse qu'au Dieu de la promesse. Quand tu es prêt à remettre à Dieu ce que tu aimes, il sait que tu es prêt à le recevoir dans une dimension plus grande. Cette loi est spirituelle. Tu lâches une relation, une opportunité, un rêve, et tu crois que tout est perdu. Mais si tu l'as fait dans la foi, sous l'ordre du Saint-Esprit, alors tu verras ce que Dieu fait avec ce que tu lui remets. Il ne gaspille rien. Il restaure. Il élargit. Il réinvente. Il redonne avec une gloire plus grande. Mais il attend que tu lâches complètement. Pas un lâcher-prise stratégique, un lâcher-prise total. Celui qui dit « Seigneur, même si je ne le retrouve pas, je te fais confiance. » C'est cette foi-là que Dieu honore. Et quand il rend, ce n'est jamais dans la même forme. C'est plus fort, plus pur, plus profond. Ne te retiens pas de remettre entre ses mains ce que tu crains de perdre. Ce que tu protèges devient ton idole. Ce que tu offres devient ton héritage. Et l'héritage ne se perd jamais. La 9e vérité cachée des Écritures, c'est que les saisons de silence ne sont jamais des saisons de vide. Tu crois peut-être que Dieu ne parle plus, qu'il t'a mis en pause, qu'il t'a oublié. Mais en réalité, c'est dans ces saisons-là qu'il te prépare le plus intensément. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent son activité la plus profonde. Dans Luc chapitre 1, verset 20, Zacharie reste muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Le silence ne signifiait pas le jugement, mais la gestation. Il fallait que la parole de Dieu mûrisse en dehors du bruit humain. Il en est de même pour toi. Quand tu n'entends plus, quand tu ne ressens plus, c'est souvent que Dieu est en train de bâtir quelque chose de nouveau. Il veut que tu apprennes à te nourrir de la foi, pas des sensations. Le Saint-Esprit n'est pas un courant émotionnel. Il est une présence constante, même quand tu ne sens rien. Et dans le silence, il t'oblige à aller chercher plus profond. Tu te mets à lire autrement, à prier avec davantage de vérité, à écouter avec davantage d'humilité. Ce que tu crois être un désert est en fait une salle d'accouchement. Tu es sur le point de donner naissance à une maturité que tu n'aurais jamais acquise autrement. Ne méprise pas le silence. Ne le remplis pas avec des distractions. Laisse-le t'éduquer. Laisse-le te façonner. Dieu parle moins pour que tu l'entendes mieux. Et quand la parole revient, elle est claire, elle est précise, elle est décisive. Si tu traverses une saison où tu n'entends plus Dieu, partage cette vidéo à quelqu'un qui vit la même chose que toi, car ce silence n'est pas la fin. C'est le début d'une profondeur nouvelle. La 10e vérité cachée des Écritures, c'est que ce que Dieu prépare pour toi te cherchera quand tu seras prêt. Tu penses peut-être que tu dois courir après ta destinée, que tu dois tout déclencher toi-même. Mais la Bible enseigne que ce que Dieu a ordonné vient à toi.
Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu ne poursuis pas la grâce, elle te suit. Tu ne fabriques pas l'exaucement, il te localise. Mais pour cela, il faut que ton cœur soit prêt à recevoir. Trop souvent, les bénédictions arrivent, mais le cœur n'est pas prêt, l'identité n'est pas alignée, la maturité n'est pas fondée. Alors Dieu attend. Il ne te prive pas. Il te protège. Il veut que ta promotion ne devienne pas ton piège. Et quand ton intérieur est aligné, les choses que tu n'attendais même plus commencent à te retrouver. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités réelles surgissent. Les portes s'ouvrent sans bruit. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Ce que Dieu a préparé pour toi ne peut pas être volé. Mais tu dois t'occuper de ton cœur. Deviens celui ou celle qui peut porter la bénédiction sans se perdre. Et quand Dieu verra que tu ne vas pas idolâtrer ce qu'il t'a promis, il te le confiera. Tu n'auras pas besoin de courir. C'est la chose qui viendra à toi. Car ce qui est pour toi te cherchera. Après avoir entendu ces vérités puissantes, il est temps de les vivre. Car une révélation non appliquée devient une illusion. Le Saint-Esprit ne te parle jamais pour te divertir, mais pour t'aligner. Voici maintenant 7 actes de transformation spirituelle que tu dois poser si tu veux vraiment lâcher prise, faire confiance et laisser Dieu t'amener exactement là où tu dois être. Le premier acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est de remettre à Dieu ce que tu protèges le plus. Il y a quelque chose dans ta vie que tu essaies de garder sous contrôle. Un projet, une relation, un rêve, une image de toi-même. Tu pries pour que Dieu agisse, mais tu veux aussi garder la main. Ce n'est pas un abandon, c'est un partenariat illusoire. Mais Dieu ne partage pas le trône. Il agit pleinement quand tu cesses de limiter ses interventions par ton besoin de tout surveiller. Matthieu chapitre 16, verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est une loi du royaume. Tu ne gagnes vraiment que ce que tu oses remettre entièrement entre les mains de Dieu. Le premier acte de transformation est donc un acte de dépossession. Tu dois identifier ce que tu veux le plus contrôler et le présenter à Dieu sans condition. Pas pour négocier, mais pour t'en libérer. Se lâcher n'est pas une perte, c'est une libération. Tant que tu protèges, tu portes. Et ce que tu portes sans la grâce divine t'épuise. Remettre, ce n'est pas abandonner par résignation, c'est abandonner par confiance. C'est dire à Dieu, même si je ne comprends pas, je crois que tes mains sont plus sûres que les miennes. Tu verras alors que cette libération intérieure ouvre une porte spirituelle. Tu dormiras mieux. Tu prieras autrement. Tu n'auras plus besoin de tout expliquer, de tout défendre, de tout craindre. Et le ciel commencera à te montrer ce qu'il préparait depuis longtemps. Mais que ton attachement bloquait. Le vrai abandon ne dit pas « je laisse », mais « je surveille ». Il dit « je lâche et je te fais confiance ». Et Dieu agit toujours quand il voit un cœur qui ose lui rendre ce qu'il aurait pu garder. Le deuxième acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est d'arrêter de chercher des preuves. Tu veux des signes, des rêves, des confirmations. Tu veux savoir si tu as fait le bon choix, si Dieu est vraiment là, si tu n'as pas tout gâché. Mais ce besoin incessant de validation empêche la foi d'être foi. La foi biblique ne repose pas sur des preuves, mais sur une confiance nue dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'acte de transformation ici, c'est d'apprendre à marcher sans béquille spirituelle. Tant que tu recherches sans cesse un nouveau signe, tu dis en réalité à Dieu que ce qu'il a déjà dit ne suffit pas. Ce n'est pas de la prudence, c'est une forme d'incrédulité déguisée. Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà orienté. Ce n'est pas à lui de répéter, c'est à toi de croire. Tu dois poser cet acte radical, choisir d'avancer même dans le brouillard, non pas parce que tu vois, mais parce que tu sais à qui tu fais confiance. Le Saint-Esprit ne cherche pas des croyants brillants, mais des cœurs entiers. Et il honore ceux qui disent « Même si je ne ressens rien,
je sais que tu es là. C'est cette foi qui ouvre les chemins fermés. Ce n'est pas la recherche des signes qui libère la puissance, c'est l'obéissance. Chaque fois que tu demandes encore et encore une confirmation, tu repousses le moment où la promesse s'accomplit. À un moment, tu dois poser ton regard ailleurs, cesser de chercher une preuve et commencer à marcher. Dieu n'est pas muet, il parle. Mais il attend que tu transformes sa parole en pas. Et c'est quand tu agis, sans voir que le ciel commence à te manifester ce que tu n'aurais jamais pu découvrir avec tes yeux. Le troisième acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est de bénir Dieu au lieu de murmurer. Quand les choses ne vont pas comme prévu, ton réflexe naturel est de te plaindre. Tu dis peut-être « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi rien ne marche ?» Ces paroles, même si elles sortent de ton cœur blessé, ferment spirituellement les portes que la louange aurait pu ouvrir. Le murmure est un poison invisible. Il alourdit l'âme, assèche la foi, obscurcit l'écoute. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert, non pas à cause de l'ennemi, mais à cause de son langage. Nombre chapitre 14, verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Pourquoi ? Parce qu'ils murmuraient contre Dieu. Ton troisième acte est donc un renversement intérieur. Commencer à louer Dieu même quand tu n'as aucune raison visible de le faire. Pas une louange automatique, mais une louange consciente. Tu dois dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te bénis. Tu es fidèle, même quand tout semble fermé. Tu es bon, même quand je suis dans l'attente. » Cette déclaration, quand elle sort d'un cœur vrai, déchaîne des forces spirituelles. Elle prouve que tu n'es plus dominé par tes circonstances, mais conduit par ton alliance avec Dieu. Le Saint-Esprit agit puissamment dans les bouches qui adorent au lieu de gémir. Et tu verras que le ciel se rapproche quand ta langue s'aligne avec la foi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la louange dans la nuit. C'est elle qui ouvre les prisons, qui bouleverse les plans du diable, qui ramène la lumière là où le doute voulait régner. Si tu veux vraiment lâcher prise, commence par changer ton langage. Car ce que tu déclares construit le climat spirituel dans lequel Dieu peut se mouvoir. Le quatrième acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est de sanctifier ton imagination. Tes pensées ne s'arrêtent jamais. Tu crées des scénarios, tu imagines des échecs, tu projettes des peurs. Et souvent, ce que tu vis dans ton esprit devient plus lourd que la réalité elle-même. Le problème ne vient pas toujours de ce qui se passe, mais de ce que tu anticipes. Le Saint-Esprit veut donc purifier ton imagination, car elle influence ton climat intérieur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois poser cet acte précis. Arrêtez d'imaginer le pire. Arrêtez de rejouer le passé, d'inventer l'échec, d'écouter les voix du doute. Au lieu de cela, commence à imaginer ce que Dieu pourrait faire. Visualise ta paix retrouvée, ton cœur léger, tes promesses accomplies. Pas dans un esprit charnel de projection positive, mais avec une foi sanctifiée. Tu ne contrôles pas l'avenir, mais tu peux contrôler les images que tu entretiens. Le Saint-Esprit agit dans les esprits disponibles, pas dans ceux qui sont envahis par la peur. Ton imagination est un terrain que tu dois cultiver. Si tu le laisses aux inquiétudes, il deviendra un désert. Si tu l'offres à Dieu, il deviendra une chambre de révélation. Prends le temps de méditer la parole, de t'imprégner de ses promesses, de contempler la fidélité de Dieu. Tu verras que ton esprit s'apaise. Et tu découvriras que ton imagination, sanctifiée par la foi, devient un outil puissant pour marcher en paix dans l'attente. Le cinquième acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est de restaurer ton sommeil comme un acte de foi. Trop de croyants dorment mal parce qu'ils ne dorment pas dans la paix de Dieu. Leurs nuits sont hantées par l'angoisse, les calculs, les regrets. Mais dormir est une déclaration spirituelle. Je ne suis pas Dieu. Je te fais confiance pour cette nuit. Le psaume 4, verset 9, le dit avec force. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel,
tu me fais habiter en sécurité. Ce verset n'est pas une poésie. C'est une clé de puissance. Lorsque tu te couches, tu dois le faire dans l'abandon total. Cesse de ruminer les événements de la journée. Éteins les écrans. Libère ton esprit. Déclare avec foi, « Seigneur, je me repose parce que tu ne dors pas. » Le sommeil n'est pas seulement un besoin physique, c'est un terrain spirituel. Le Saint-Esprit veut te visiter pendant la nuit, mais ton agitation intérieure l'en empêche. Tu dois sanctifier tes soirs, bénir ton lit, remettre ta vie entre les mains de Dieu chaque nuit. C'est dans ce relâchement profond que tu entres dans une paix surnaturelle. Même si les problèmes ne sont pas encore réglés, ton cœur se repose parce que tu as placé tes fardeaux sur l'autel. Restaurer ton sommeil, c'est restaurer ton âme. Ce n'est pas un détail, c'est un fondement. Et si tu veux marcher dans le lâcher-prise, tu dois commencer par apprendre à dormir avec foi. Car celui qui dort en paix vit dans l'assurance que le ciel veille, même quand ses yeux sont fermés. Le 6e acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est de renoncer à vouloir comprendre tout ce que Dieu fait. Ton intelligence est un don précieux, mais elle n'est pas l'outil principal pour marcher avec Dieu. L'Éternel ne se laisse pas enfermer dans des équations humaines. Il agit dans une logique qui dépasse la tienne, dans un plan que ton esprit ne peut pas toujours saisir. Ésaïe chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce verset est une invitation à l'humilité profonde. Le lâcher-prise spirituel commence quand tu acceptes de ne pas tout expliquer. Tu dois poser cet acte intérieur, dire à Dieu « Je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance quand même. » C'est là que ta foi devient réelle. Elle n'est plus conditionnée à une compréhension, mais enracinée dans une relation. Tu avances non pas parce que tu sais où tu vas, mais parce que tu sais avec qui tu marches. Le besoin de tout comprendre est un piège subtil. Il te pousse à l'analyse excessive, à la méfiance, au doute. Mais l'esprit ne révèle pas toujours les raisons. Il révèle le prochain pas. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour obéir. Il suffit de faire confiance à celui qui sait. Ce renoncement n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. C'est le cri silencieux de celui qui dit « Ta volonté me suffit, même quand elle me dépasse. » Et c'est souvent lorsque tu renonces à comprendre que tu commences à voir. L'aveuglement du cœur naît du besoin de contrôler Dieu. Mais quand tu t'abandonnes vraiment, tes yeux spirituels s'ouvrent. Le mystère devient un lieu de paix, pas d'angoisse. Et tu entres dans une maturité rare, celle de ceux qui n'ont pas besoin de tout expliquer pour continuer à aimer et à adorer. Le 7e acte que tu dois poser pour vivre le lâcher-prise, c'est de proclamer la fidélité de Dieu même dans l'attente. Quand rien ne bouge, quand la prière semble sans effet, quand les jours s'allongent sans fruit, tu as le choix entre deux postures, te taire dans l'amertume ou proclamer dans la foi. Le Saint-Esprit t'invite à parler, pas pour te plaindre, mais pour rappeler au ciel et à ton âme qui est ton Dieu. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. Tes paroles prophétiques préparent ton atmosphère spirituelle. Ce dernier acte est donc un acte vocal. Tu dois apprendre à déclarer la fidélité de Dieu à voix haute. Dans ta chambre, dans tes temps de prière, dans les moments de silence. Tu dis « Seigneur, je ne vois rien, mais je sais que tu es fidèle. Tu n'as jamais abandonné un seul de tes enfants. Tu ne commenceras pas avec moi. » Cette proclamation est une arme. Elle repousse les pensées sombres. Elle construit une muraille invisible autour de ton cœur. Elle te rappelle que ta foi ne dépend pas des circonstances, mais de l'alliance. Le diable veut te faire taire. Il veut que ton attente devienne un lieu de peur. Mais Dieu veut que ton attente devienne un autel de confiance. Et chaque fois que tu ouvres la bouche pour proclamer sa fidélité, tu fais trembler les fondations de l'enfer. Tu rappelles au ciel que tu es encore debout. Tu actives les promesses. Tu donnes du poids à ta foi. Ne te tais pas. Même si c'est difficile, parle. Même si c'est douloureux, proclame. Le lâcher-prise n'est pas une passivité.
C'est une voix qui dit « Je crois encore, j'adore encore, je sais que tu agiras ». Et cette voix-là ouvre les cieux. Pour comprendre à quel point lâcher prise est un acte de puissance spirituelle, écoute bien cette parabole. Elle est née dans les silences du ciel, inspirée par l'Esprit, pour t'expliquer ce qui se passe quand tu cesses de résister et que tu laisses Dieu conduire vraiment ta vie. Il était une fois, dans un royaume reculé, un jeune sculpteur nommé Hélior. Il vivait dans une modeste maison, héritée de son père, et sculptait le bois avec passion. Son rêve secret était de façonner un chef-d'œuvre qui serait présenté devant le roi. Chaque jour, il priait Dieu de lui accorder cette grâce. Un matin, alors qu'il priait dans le silence, une voix douce lui dit « Dépose ton ciseau et suis-moi ». Troublé, Hélior leva les yeux. Il n'y avait personne, mais son cœur avait entendu. Il hésita. Il avait tant à faire. Son œuvre n'était pas terminée. Il voulait réussir. Il voulait briller. Il voulait être vu. Pourtant, cette voix revenait chaque jour. « Dépose ton ciseau et suis-moi ». Un soir, dans un élan d'abandon, il posa ses outils, ferma son atelier et partit sans direction. Il marcha dans la forêt, traversa des rivières, dormit sous les étoiles. Chaque jour, il priait. Chaque jour, il ne comprenait rien. Il se disait « Ai-je tout gâché ?» Mais quelque chose en lui s'ouvrait. Le bruit intérieur diminuait. Les pensées devenaient claires. Et la paix descendait. Après plusieurs semaines, il arriva dans un village inconnu, frappé par une étrange atmosphère. Là, au centre du village, un vieux temple s'écroulait. Les habitants, impuissants, pleuraient à la chute de ce lieu sacré. Hélior, poussé par une force invisible, entra dans les ruines. Il vit, au milieu des pierres brisées, un tronc d'arbre ancien, dressé au centre du sanctuaire. Son cœur s'embrasa. Sans réfléchir, il reprit son ciseau. En silence, il sculpta. Jour après jour, il façonna l'arbre. Il ne savait pas ce qu'il créait, mais ses mains obéissaient à une vision intérieure. Des semaines plus tard, une silhouette se dessina. Un agneau portant une couronne, les yeux tournés vers le ciel. Les villageois affluaient. Des pèlerins venèrent de loin. Le roi lui-même entendit parler de cette œuvre née dans l'oubli. Quand il arriva, il se tint en silence devant la sculpture. Puis il déclara « Voici ce que je cherchais depuis des années. Ce n'est pas un chef-d'œuvre façonné pour plaire. C'est une offrande née de l'abandon. » Hélior pleura, car ce qu'il avait rêvé d'atteindre par l'effort, il l'avait reçu par l'obéissance. Il avait lâché son projet. Mais Dieu lui avait donné une mission. Cette parabole t'enseigne que ce que tu essaies d'accomplir par ta force sera toujours limité. Mais ce que tu remets à Dieu sans condition peut devenir un instrument céleste. Hélior n'a pas été conduit vers l'accomplissement de son rêve par stratégie, mais par obéissance. Il a abandonné son atelier, son plan, son timing. Et c'est dans ce vide apparent que Dieu l'a conduit vers le lieu exact de sa destinée. Lâcher prise, ce n'est pas cesser d'agir, c'est cesser de résister. C'est dire à Dieu, je te donne ma vie, même si je ne comprends pas encore ton plan. Et ce type de foi déplace les montagnes. Si tu veux vraiment voir Dieu agir, tu dois accepter de poser ton ciseau, quitter tes repères et laisser le Saint-Esprit façonner en toi un chef-d'œuvre que tu n'aurais jamais pu créer tout seul. Tu as maintenant compris. Le véritable lâcher-prise n'est pas une fuite. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un abandon désespéré. C'est une foi mature, une confiance silencieuse, un repositionnement radical de ton âme face à Dieu. Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une préparation. Ce que tu as perdu n'était peut-être pas destiné à rester. Et ce que tu attends arrivera au moment exact, lorsque ton cœur ne s'y accrochera plus comme à une idole, mais comme à une bénédiction secondaire. Car ta véritable richesse, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est celui à qui tu t'abandonnes. Celui qui te façonne dans le secret, te relève dans le silence, te visite quand tu cesses de contrôler. Il est là,
Il t'attend. Et maintenant que tu as écouté cette parole, le moment est venu de l'inviter à régner pleinement sur ta vie par la prière. Prépare ton cœur. Ne récite pas ces paroles comme un simple texte, mais déclare-les avec foi. Cette prière n'est pas une formule, c'est un acte d'abandon, un cri d'amour, une alliance nouvelle entre toi et Dieu. Dis-les à haute voix, et laisse l'Esprit te rencontrer profondément. Seigneur, mon Dieu, je viens devant toi maintenant, sans masque, sans stratégie, sans défense. Mon cœur est nu devant ta lumière. Je n'ai plus de force pour courir après des solutions humaines. Je n'ai plus d'énergie pour porter ce que tu ne m'as pas demandé de porter. Alors, je m'abandonne. Totalement. Authentiquement. Aujourd'hui, je dépose mes armes. Je te rends mes projets, mes inquiétudes, mes peurs. Je te rends mes relations, mes combats, mes désirs profonds. Je ne veux plus essayer de te diriger. Je ne veux plus chercher à t'imposer mon rythme. Tu es Dieu, et je choisis de te laisser faire ce que toi seul sais faire. Donne-moi la grâce de ne plus résister à ton action. Donne-moi le courage de ne plus revenir à mes anciens réflexes de contrôle. Délivre-moi de l'illusion que tout repose sur moi. Tu es mon Père, tu es mon berger, et je veux marcher derrière toi, non devant toi. Saint-Esprit, viens maintenant et révèle-moi les zones de ma vie où je me bats encore inutilement. Montre-moi les lieux où j'ai pris ta place. Révèle les pensées cachées qui me poussent à douter, à forcer, à craindre. Purifie mes émotions. Sanctifie mon imagination. Apprends-moi à me reposer dans ta volonté. Mets en moi un esprit de calme et de stabilité. Même si je ne vois rien, que je sois enraciné dans la confiance. Même si tout s'agite autour de moi, que ta paix gouverne mon cœur. Je renonce au besoin de tout comprendre. Je renonce au besoin de tout contrôler. Je renonce au besoin d'être vu, d'être validé, d'être compris par tous. Je ne veux plus vivre sous le regard des hommes. Je veux vivre sous ton regard, et ton regard seul. Seigneur, je te rends aussi mes nuits. Tu vois mes insomnies. Tu connais mes angoisses secrètes. Tu entends les soupirs que personne ne comprend. À partir d'aujourd'hui, je veux dormir dans ta paix. Je proclame que tu es celui qui veille pendant que je me repose. Je te confie mes lendemains, mes échéances, mes responsabilités. Mon avenir est entre tes mains, pas entre celles du monde. Je te confie aussi mes blessures. Tu sais ce que j'ai perdu. Tu sais ce qu'on m'a volé. Tu connais les relations brisées, les promesses non tenues, les silences qui m'ont blessé. Viens me guérir, là où je ne sais même plus prier. Prends ce qui me fait mal et transforme-le en source de paix. Restaure-moi de l'intérieur. Redonne-moi un cœur doux, paisible, confiant. Je proclame que ce que tu as préparé pour moi viendra à moi. Je n'ai pas besoin de le poursuivre. Je n'ai pas besoin de forcer. Je choisis de me concentrer sur toi. Je veux t'aimer plus que tes bénédictions. Je veux te chercher plus que tes réponses. Sois ma priorité. Sois ma paix. Sois ma lumière dans la confusion. Apprends-moi à t'adorer dans l'attente, à te bénir dans le silence, à te suivre sans voir, sans entendre, sans ressentir, mais avec une foi nue, brûlante, ancrée. Je proclame que tu es bon, même dans le désert, fidèle, même dans le silence, présent, même dans l'absence. Tu es mon rocher, tu es mon appui, tu es mon seul espoir. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'ouvre toute ma vie. Prends la première place. Conduis-moi où tu veux. Ferme les portes que je ne dois pas franchir. Ouvre celles que tu as préparées pour moi. Et si tu décides de me faire attendre encore, donne-moi la paix de celui qui sait que le ciel travaille même quand la terre semble immobile. Je t'adore pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Tu es mon sauveur. Tu es mon ami fidèle. Tu es le seul en qui je peux vraiment m'abandonner sans crainte. Merci pour ton amour qui me poursuit. Merci pour ta grâce qui ne s'épuise jamais. Merci pour ta patience quand je m'agite, quand je lutte, quand je doute. Je veux apprendre à vivre autrement. Je veux que ma vie devienne un champ de confiance. Un témoignage vivant de ce que tu peux faire quand un cœur lâche prise. Je ne veux plus courir. Je ne veux plus prouver. Je ne veux plus convaincre.
Je veux reposer en toi. Chaque jour, je veux me rappeler que tu as un plan, que tu n'as pas oublié ce que tu m'as promis, que tu es fidèle jusqu'à la fin. Seigneur, si je trébuche, relève-moi. Si je retarde ta volonté, ramène-moi. Si je me perds, viens me chercher. Je ne veux plus vivre sans toi. Je ne veux plus vivre contre toi. Je veux vivre pour toi. Et dans cette paix que tu m'offres maintenant, je déclare, ce qui est pour moi arrivera. Pas par force, pas par calcul, mais par ta main souveraine. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, alors ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui essaie encore de tout contrôler, qui se bat dans l'ombre, qui n'arrive pas à lâcher prise. Dis-lui que Dieu l'attend, que sa paix est disponible et que ce qui est pour lui ne peut pas lui échapper. Et toi, maintenant, écris en commentaire cette phrase de foi. Je laisse Dieu me conduire, même quand je ne comprends pas le chemin. Car c'est dans cette confiance que commence la vraie transformation.